Un pneu met jusqu'à 4000 ans à disparaître dans la nature. Chaque année, le monde en jette plus d'1,5 milliard. Vu du ciel, les sites de stockage ressemblent à des océans noirs sans fin, des hectares entiers, couverts de montagnes d'anneaux de caoutchouc. Pendant des décennies, ce déchet a été refusé partout, jugé trop toxique. Aujourd'hui, les ingénieurs se l'arrachent et l'appellent l'or noir des roues. Voici le voyage complet d'un pneu usé, de la décharge au stade de football. Tout commence dans ce que les Américains appellent un cimetière de pneus. Des milliers de pneus empilés, sales, fissurés, abandonnés là par personne. Chacun a roulé des dizaines de milliers de kilomètres avant d'être jeté. Laissé dehors, un seul pneu peut rester intact pendant des décennies. Il relâche lentement des métaux lourds et des composés organiques dans le sol. L'eau de pluie s'accumule à l'intérieur et attire les moustiques. Chaque jour, dans les garages et les centres de montage, des pneus finissent leur vie. La bande de roulement est lisse. La gomme a perdu son élasticité. Vendu à la casse, ce pneu ne vaut plus que quelques centimes. Mais pour l'industrie du recyclage, c'est un véritable minerai urbain. À l'intérieur se cache du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique et de l'acier. Il y a aussi des fibres textiles et une dizaine d'additifs chimiques. Tout cela peut être récupéré, séparé et revendu. Des camions passent sur des tournées fixes pour collecter les pneus un par un. Les ouvriers les empilent comme un Tetris pour remplir chaque centimètre de la benne. Petits pneus de voiture d'un côté, énormes pneus de camion de l'autre. Plus le chargement est dense, moins il y a de trajets et de carburant brûlé. Première étape à l'usine, séparer le pneu de sa jante métallique, puis s'attaquer à l'acier caché à l'intérieur du pneu lui-même. Peu de gens savent qu'un câble d'acier est enroulé dans le talon du pneu. C'est lui qui verrouille le pneu sur la roue à grande vitesse. Mais dans une ligne de recyclage, cet anneau d'acier devient le pire ennemi. S'il n'est pas retiré, il ébrèche les lames et casse les arbres des broyeurs. L'ouvrier engage donc le pneu dans une machine à détalonner. Un crochet hydraulique plonge dans le flanc et mord le câble. La force est telle que le pneu entier se tord et se déforme. En quelques dizaines de secondes, le câble sort d'un seul tenant. Sur un pneu de poids lourd, cela représente environ 2 kg d'acier au carbone. Les fils sont regroupés à la main, compressés en bottes et vendus comme ferraille. Ils repartent main vers les aciéries, où ils commenceront une nouvelle vie. Débarrassée de son armature, la carcasse est enfin souple et prête à être broyée. Avant le broyage, les pneus passent sous un lavage à haute pression. L'eau chasse la boue, les résidus d'huile et les graviers incrustés dans la gomme. Un gravillon oublié suffirait à user prématurément les lames de coupe. Vient ensuite le broyeur primaire, une machine qui ressemble à un tyrannosaure d'acier. Une pelle mécanique attrape une pleine poignée de pneus et les jette dans la gueule. À l'intérieur, 2 arbres massifs couverts de crochets tournent lentement. Ils agrippent la gomme et la déchirent dans un vacarme métallique. La rotation est volontairement lente pour éviter de chauffer le caoutchouc. Chauffé, il ramollirait et collerait aux lames au lieu d'être coupé. Le pneu ressort en morceaux grossiers, de la taille d'une paume de main. C'est à cet instant que le deuxième trésor est libéré. La nappe d'acier interne apparaît, mêlée aux éclats de gomme. Sur le convoyeur, tout avance en désordre vers un aimant industriel. Cet aimant tourne au-dessus du flux comme un rouleau suspendu. Il attire l'acier, le décolle de la gomme et le laisse tomber dans un bac séparé. Le caoutchouc, lui, continue seul sa route sur la bande. Il est propre, mais encore beaucoup trop gros pour servir à quoi que ce soit. Prochaine étape, le granulateur, une sorte de moulin à café géant. Des couteaux tournent à très grande vitesse et réduisent les morceaux à la taille d'un ongle. Ce broyage libère le troisième composant du pneu, la nappe textile. Ce sont des fibres de nylon ou de polyester qui renforçaient la carcasse. Légère et duveteuses, elles doivent absolument être éliminées. Les granulés traversent des tables vibrantes et des séparateurs à air. Un souffle puissant emporte les fibres. Trop légères pour lui, pour résister. Il ne reste plus que des granulés de caoutchouc lourds et propres.
Pour aller plus loin, la matière passe dans des broyeurs à cylindres. 2 rouleaux d'acier rainuré tournent l'un vers l'autre à des vitesses différentes. Les granulés ne sont pas coupés, ils sont déchirés et écrasés entre les rouleaux. Le résultat porte un nom, la poudrette de caoutchouc, une matière noire, fluide, qui ressemble à du caviar ou à du sable grossier. Chaque grain ne mesure plus que quelques millimètres. Le tout est criblé pour garantir une taille parfaitement homogène. Les grains trop gros repartent en arrière vers le broyeur. La fraction comprise entre un demi et 2 mm est la plus précieuse. C'est exactement celle qu'attend l'industrie de l'enrobé caoutchouté. Le pneu a désormais complètement perdu sa forme d'origine. Il est devenu une matière première, conditionnée en big bag d'une tonne. Première destination possible, la route. La poudrette contient encore de l'humidité et des poussières sépassard fines. Ces résidus empêcheraient le caoutchouc d'adhérer correctement au bitume chaud. Elle passe donc dans un tambour sécheur, un grand cylindre d'acier incliné. De l'air chaud, entre 95 et 125 degrés, circule à l'intérieur. La matière culbute, l'humidité s'échappe et la surface des grains devient active. Beaucoup d'usines chauffent indirectement pour ne jamais exposer la gomme à la flamme. Le bitume, lui, est chauffé à part dans de grandes cuves. Il devient liquide autour de 160 à 190 degrés. La poudrette est alors injectée dans la cuve de malaxage, en dose contrôlée. Elle représente entre 10 et 20% de la masse du liant. De larges pales créent un tourbillon continu pendant 30 à 60 minutes. Les grains de caoutchouc ne font pas que se disperser, ils gonflent. Ils absorbent les huiles légères du bitume et épaississent le mélange. Le liant devient plus visqueux, plus élastique, bien plus résistant à la fissuration. Des capteurs surveillent en continu la viscosité et la température. 1 km de route peut ainsi absorber jusqu'à 10 000 pneus usagés. La chaussée devient plus durable et le bruit de roulement baisse d'environ 6 décibels. Le mélange est vidé dans des camions bennes préchauffés pour ne pas coller. Il part vers le chantier à près de 300 degrés. Sur place, le camion relève sa benne et déverse l'enrobé dans le finisseur. Des vis sans fin répartissent la matière sur toute la largeur de la voie. La table du finisseur pose ensuite le tapis à l'épaisseur exacte prévue. Derrière, les compacteurs à cylindre lisse passent tant que l'enrobé est brûlant. Les compacteurs à pneus se ferment ensuite les derniers vides d'air. Tout doit être terminé avant que le mélange ne descende sous 80 degrés. En dessous, le bitume perd son pouvoir collant et la route serait ratée. Quelques heures plus tard, la chaussée durcit et rouvre à la circulation. Deuxième destination possible pour la poudrette, les terrains de sport. Des ouvriers déroulent d'immenses rouleaux de gazon synthétique sur une base de gravier nivelé. Les brins de polyéthylène sont encore couchés, mous, plaqués contre le support. Une machine ressemblant à un épandeur d'engrais entre alors sur le terrain. Elle répand d'abord une couche de sable de quartz fin et arrondi. Ce sable, très lourd, sert de lest et empêche le gazon de bouger. Puis vient notre héros, la poudrette noire, déversée uniformément sur toute la surface. Elle se glisse entre les brins et les force à se redresser à la verticale. Surtout, elle forme un matelas amortissant sous les pieds des joueurs. Quand un athlète saute ou chute, des milliards de grains se compriment et absorbent le choc. C'est comme courir sur un milliard de minuscules trampolines. Une dernière machine à brosse peigne le terrain et fait pénétrer le mélange. Il faut entre 20 000 et 40 000 pneus pour garnir un seul terrain. Un terrain synthétique peut servir 24 heures sur 24 sous la pluie comme sous la chaleur. Il économise aussi jusqu'à 4 millions de litres d'eau par an. Troisième destination, la plus brutale, le four d'une cimenterie. En Corée du Sud, des usines entières ne font que déchiqueter des pneus de camions. Ici encore, une machine simple et puissante arrache d'abord les gros fils du flanc. C'est comme attraper un os et le retirer d'un seul geste. Les copeaux de gomme sont ensuite hissés très haut au-dessus du four. Ils tombent dans les flammes et remplacent le charbon comme combustible. Un pneu qui brûle libère plus d'énergie qu'1 kilo de charbon. Et le cycle ne s'arrête même pas à la route. Sous le trafic, l'enrobé finit lui aussi par se fissurer et s'orniérer. Des chargeuses viennent alors soulever les plaques de bitume une à une. Chaque godet emporte entre 100 et 200 kg de vieilles chaussées. Les camions sont pesés et tracés avant de quitter le chantier. La matière rejoint une usine où elle est concassée par un broyeur à percussion. Des marteaux, tournant à 1800 tours par minute, frappent l'enrobé contre des enclumes. Le bitume vieilli se sépare des granulats de pierre. Un crible à plusieurs étages trie ensuite les grains par calibre. Une usine peut traiter jusqu'à 300 tonnes de vieilles routes par heure.
et jusqu'à 40% de cette matière repart directement dans un enrobé neuf. L'asphalte peut être recyclé presque indéfiniment sans perdre sa valeur technique. Le pneu, lui, aura traversé le feu, l'acier et les meules pour renaître. Nous marchons chaque jour sur sa seconde vie sans même nous en rendre compte. La valeur d'une matière ne tient pas à ce qu'elle a l'air d'être, elle tient à ce que nous décidons d'en faire.